Alors, nous en sommes maintenant à la période de questions-réponses orales et je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je voudrais d'abord saluer la présence dans les tribunes de travailleurs du chantier naval d'Évis et des représentants de l'entreprise. Ces gens-là, Monsieur le Président, réussissent à livrer leur dernier navire dans les temps et dans les budgets, en recevant en 2015 le prix du meilleur chantier naval en Amérique du Nord. Et pourtant, à Noël, 800 d'entre eux vont perdre leur emploi. Est-ce que c'est parce qu'il y a pénurie de contrats au Canada? Non. Il y a pour 76 milliards de dollars de contrats, dont plus de 75 ont été attribués par Ottawa à Halifax et à Vancouver. Vous m'avez bien entendu, là, 75 milliards à Halifax et Vancouver, moins d'1 milliard à Ottawa. Et là-dessus, $1 sur 4, à Québec, $1 sur 4 est payé par les contribuables québécois. Nous sommes en train de financer d'excellents emplois sur les deux côtes, pendant qu'à Lévis, il y aura des pertes d'emplois. Alors, je demande au premier ministre comment il comprend qu'une injustice aussi lourde ait été commise contre le troisième chantier naval au Canada, celui de Lévis, et comment il explique que, alors qu'on sait depuis plusieurs années que cette injustice est en train de se dérouler, il n'a pas réussi à faire livrer par Ottawa la justice. Monsieur le premier ministre. Ça allait très bien jusqu'à la fin de la question, Monsieur le Président, parce que c'est pas d'hier que tous les partis politiques, et j'espère que ce sera encore le cas cette fois, se sont levés ici dans cette Chambre pour soutenir les travailleurs de la Lévis et l'entreprise. Pour des raisons évidentes. Il s'agit des travailleurs qui ont développé une expertise considérable. Il a lui-même cité un exemple. Il est essentiel et stratégique pour le Québec de disposer d'un chantier naval majeur, d'autant plus que nous avons, comme on le sait, une stratégie maritime. Je suis également tout à fait d'accord avec ce qu'il peint comme situation. Je l'ai moi-même dit ce matin et en fin de semaine. Si on regarde l'attribution des contrats de construction navale au Canada au cours des dernières années, force est de constater que la très, très immense majorité est allée sur la côte ouest du pays et dans les provinces maritimes. Bon, certains ont dit que c'est parce que la Lévis n'était pas en situation financière facile. C'est vrai qu'elle a eu une période difficile, mais on est pas mal dans un autre monde avec la livraison du navire dont il est question. Il y a des occasions qui se présentent. Et moi, j'enjoins le gouvernement fédéral à montrer son soutien, au-delà de l'entreprise, pour les travailleurs de la Lévis. Il y a des occasions qui vont lui permettre de montrer ce souci et cette préoccupation. Il y a des navires de la garde côtière, des brise-glaces notamment, qui sont stratégiques et nécessaires, justement parce que la Lévis est à l'endroit où elle est. Et il y a également la question du traversier reliant l'île du Prince-Édouard aux îles de la Madeleine qui doit être clarifiée. Alors, il y a rapidement, pour le gouvernement fédéral, l'occasion d'exprimer clairement deux choses. D'abord, son soutien pour les travailleurs de la Lévis, leurs familles et l'entreprise. Deuxièmement, le fait évident, Monsieur le Président, qu'au Canada, il n'y a pas que 2 chantiers navals majeurs, il y en a 3, et il y en a un de ceux-là qui est au Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Bon, on est d'accord avec ce que le premier ministre dit aujourd'hui. Malheureusement, en fin de semaine, il a dit « Ah, vous savez, j'aurais beau taper du pied, ça ne va pas changer les choses. » Alors, je demande au premier ministre d'accepter qu'il est premier ministre du Québec, qu'il peut diriger une coalition qui va parler fort à Ottawa. Et oui, taper du pied. Et oui, parler à Justin Trudeau. Et oui, mobiliser la quarantaine de députés libéraux fédéraux au Québec. Qu'a-t-il fait et que compte-t-il faire pour augmenter la pression sur le gouvernement Trudeau dans les jours qui viennent? Monsieur le premier ministre. Alors, je vais rappeler amicalement à mon collègue que lorsque nous sommes arrivés au gouvernement, se posait la question, justement, du navire qui est devenu l'Astérix. Et c'est par l'intervention du gouvernement et mon intervention personnelle, je crois, en grande partie, qu'on doit le fait que ce contrat a été effectué avec un travail de grande qualité. Ce que j'ai dit en fin de semaine et que je vais répéter, c'est qu'on ne peut pas dire aux travailleurs, faire miroiter devant eux un projet dont le client a dit qu'il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas de besoin. On parle d'un deuxième navire ravitailleur. Ce n'est pas notre décision, c'est la décision du gouvernement fédéral, c'est à eux de la justifier. Ce que je dis, par contre, c'est qu'il y a amplement de travail devant nous pour rapidement confirmer que les travailleurs de la Lévis, l'entreprise aura sa part. Et je vais répéter encore une fois, il n'y a pas que 2 chantiers navals majeurs. Terminant. Au Canada, il y en a 3, et l'un d'entre eux, c'est la Lévis. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. J'ai demandé ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Il nous parle du contrat précédent. Bravo. Mais là, ils vont perdre leur job à Noël. Alors, que va-t-il faire? Il dit, ils ont dit non.
Mais ils ont dit non, mais on peut les faire changer d'avis parce que les comités parlementaires de la Chambre et du Sénat ont tous les deux dit que ça prenait le navire Obélix. Pourquoi est-ce que lui lance la serviette si tôt sur ce qui pourrait être l'avenir de la Davie? Monsieur le Premier ministre. Parce que ce n'est pas la bonne façon de présenter la situation aux travailleurs qui nous écoutent. Non, ce n'est pas la bonne façon. Si on met toutes nos billes pour un projet dont le client principal a dit qu'il n'avait pas besoin, on n'aide pas les travailleurs. À la limite, on est presque cruel pour eux parce que ce projet-là, s'il n'arrive pas, s'il n'y a pas de besoin, il n'y en aura pas de projet. Ce qu'il faut dire au gouvernement fédéral, c'est que vous avez, encore une fois, avec d'autres projets, l'occasion de montrer rapidement et clairement votre soutien envers les travailleurs de la Davie. Maintenant, on parle de coalition. Bravo! J'espère que ça va aller mieux qu'au moment où on a essayé de faire une coalition pour les travailleurs de Bombardier, où on était les seuls au front pour défendre les gens de Laval, des Basses-Laurentides, de la région de Montréal. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. On se souviendra que le premier ministre avait échoué dans sa tentative d'avoir un investissement fédéral dans Bombardier. Et là, il a échoué ces dernières années à avoir des projets conséquents pour l'avenir de la Davie. Alors, écoutez, je lui demande, là, tout simplement, là, dans les jours qui viennent, va-t-il parler au premier ministre? Est-ce qu'on va faire une action commune? Est-ce qu'il va participer à des rencontres? À Montréal, on sait maintenant que c'est 20 millions de dollars sur 3 ans, les retombées économiques de la Davie. Que va-t-il faire pour que ça bouge? Monsieur le Premier ministre. Bien, moi, je vais lui retourner la question. Que va-t-il faire, lui? Que va faire le chef de la deuxième opposition? La chose à faire, c'est de former une véritable coalition sans esprit partisan destructeur en arrière, comme on a vu lorsqu'il a été question de Bombardier. Ça a été épouvantable, Bombardier. Les oppositions ont objectivement aidé les concurrents de Bombardier pendant des mois et des mois et des mois. Alors, j'espère que cette fois, les oppositions ne vont pas aider les gens de Colombie-Britannique et les gens des Nouvelle-Angleterre, des Maritimes, mais les travailleurs de la Davie. Nous, on est avec eux depuis le début. Ils effectuent actuellement un contrat lié à la Société des traversiers du Québec. C'est parce qu'on est là, parce qu'on est avec eux depuis le début, qu'on les soutient financièrement, que les jobs sont encore là, et on va continuer de les soutenir, Monsieur le Président.